Kamto, c'est lui-même qui a détruit le MSC. Là, il n'a pas eu besoin d'Atangandi. Il a détruit tout seul dans son coin. Le premier parti, je dis ces 2 dernières années, que les autres, ça s'est fait d'une façon insidieuse, mais le premier à avoir lu l'heure, c'est Cabral. Atangandi est arrivé devant nous comme ça, a dit que Cabral n'est pas le président du PCRN. La question que vous posez, est-ce que vous avez dit que, oh, voilà alors Atangandi qui veut défaire un jeune politicien, oh, comment est-ce que... Non, 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 vous étiez au quartier. Il y en avait qui souhaitaient, même il y en a qui souhaitent que Cabral ne soit pas candidat. Les problèmes des Camerounais même, non, 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 là, 30 millions d'habitants, 8 millions d'inscrits. Je suis même sûr qu'il y a des défunts là-dedans parmi les 8 millions. Et vous avez battu campagne, là, vous avez pleuré là que les gars n'ont pas fait d'inscription. Tout est rempli, toutes les conditions sont remplies. Et vous montrez à suffisance que les gars là vont se la jouer perso. Mais vous vous battez pour y aller et vous pleurez en même temps. Vous connaissez le système là. Vous savez comment ils frappent. Et quand ils vous frappent, vous faites de les étonner. Mais vous voulez embrouiller qui non. Mais je pensais que nous étions tous conscients du fait que le pays là ne fonctionnait pas bien, que c'était devenu une mafia. Tu es conscient du fait que... tu es conscient d'avoir affaire à une mafia et quand la mafia te fait des choses dignes de la mafia, tu en as. Non, expliquez-moi. Parce que là, c'est bon. Je commence à avoir le souffle court. Moi, je pensais que Kamto était réaliste. Qu'il allait au front en connaissance de cause. Donc, quand vous venez pleurer aujourd'hui, vous faites comme si vous êtes en train de découvrir Atangandi. N'est-ce pas, il ne voulait pas que le professeur Kamto prenne part, n'est-ce pas, à ces élections-là. Bonjour les enfants. Non, il ne voulait pas que le professeur Kamto prenne part à ces élections. Quand Kamto décide de bazarder, le premier moyen easy d'aller aux élections, c'est Atangandi qui lui avait braqué le rindinding à la tempe que boycotte les élections. Toute chose a un départ. Toute chose a un départ. Et ça a commencé lors du boycott. Ils ne veulent pas qu'il aille. Ils ne veulent pas. Le gars lui-même a sabordé tous les moyens. Oh, le MLC peut investir un candidat. Oh, 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 il a déposé. Et il a déménagé nuitamment. Expliquant que c'est la peur de l'oppression. La peur, ça a alors changé quoi? Ça a changé quoi? Il est toujours en ballottage. Aucun respect pour ceux qui ont travaillé pour le MLC. Qui ont même travaillé tout court pour que les choses soient faites autrement. Aujourd'hui, il ne s'agit que de lui. Donc, quand vous dites que oh, le choix du peuple là, le peuple là lui-même est au quartier, pourquoi non? Vous brimez même une partie du peuple. Dès que quelqu'un dit que oh, lui n'est pas pour Kamto, vous commencez à brimer. Donc, vous estipez, c'est vous qui décidez qui fait partie du peuple et qui n'en fait pas partie. Yevgal fait partie du peuple. Hein? Il est chef du village, ne serait-ce que ses administrés là-bas, mon frère. Vous êtes en train de vous les mettre à dos. Oh, il veut Boza, il veut Boza. Les gars du MNC qui ont Boza là, qui a même géré? Qui a géré? Nous avons eu de la peine ici pour le tarologue. Un gacho, lui-même, nous ne savons pas où il est. Et façon de parler, on s'en fout complètement. Pourquoi est-ce que c'est pour Yebga qui vous intéresse? Pourquoi c'est seulement la traîtrise de Yebga qui vous intéresse? Et quand lui-même, il est traître à son propre parti. Ils se sont assis où? Il y a eu assemblée générale quand? Pour investir Kamto. Il a décidé dans sa chambre là-bas, hein, avec ses gens. Il y a des personnes du Manidem qui pourront aussi le qualifier de traître. C'est vous qui avez le curseur, c'est vous qui avez les détecteurs de traîtrise. C'est vous, Seigneur. Oh, nous souffrons entre les mains des églisiens de Kamto. Je vous dis que le travail qu'il fait là, c'est parce que c'est qu'il y a des pro-Kamto qui sont de bonne foi. C'est pour cela que je le fais.
et pour que votre son ne paraisse pas être l'unique son. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Le plus important pour nous, c'est de comprendre une chose. Ce n'est pas Maurice Kamto qui est la cible de cette élimination, de cette exclusion. Prenez-le comme de manière très claire. Il ne s'agit pas ici de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est qu'un prêtre, non. Il s'agit du peuple. Ce complot que vous voyez pour la Tangandji faire. Il s'agit du peuple. Il va falloir nous expliquer. Il va falloir nous expliquer. Nous nous retrouvons avec 13 candidats. N'enlève pas par rapport à lui, c'est sa chose, c'est le propriétaire. Nous nous retrouvons avec 12 candidats qui ont des partis politiques, des Camerounais qui se sont investis dans des démarches au sein de ces partis politiques-là. Et toi, Valsero, tu te lèves. Je fais partie de ce peuple-là. Je me sens attaqué depuis toujours. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans le cadre des élections et parce que Kamto est pour l'instant éliminé que tu peux venir brandir l'attaque du peuple camerounais. Le peuple camerounais est attaqué depuis. Nous ne sommes même plus au niveau de l'attaque. Il est pris en otage. Donc tu ne nous dis rien de nouveau. Ce n'est pas du neuf ça. Ce pays est pris en otage depuis le pays tout entier et nous sommes dedans. Donc nous sommes pris en otage. Mais ce que vous voulez faire est dégoûtant. Nous sommes déjà pris en otage. Et vous voulez faire un double braquage. Et c'est ce qui est aujourd'hui. À Tangandji et ces gens tiennent d'un côté, le régime Biya tient d'un côté et vous vous tenez de l'autre. Et vous êtes pile poil la même chose. Puisque c'est en mode oppression que vous dites vouloir sauver les Camerounais. En quoi est-ce que toi, Valsero, votre démarche est différente de celle d'Atangandji? Quand ça ne va pas, tu t'envoies les niais. Quand ça ne va pas, tu te fais tabasser. Quand ça ne va pas, tu te fais même kilam. Aujourd'hui, vous êtes en train de menacer le père Yebga. Parce que le père Yebga a mené lui sa bague. Il y en a qui ont explicitement dit ici, comment on l'appelle, Ngacho a dit qu'il fallait aller le Tayam. Donc, en quoi vous êtes différent du régime de Yaoundé? Il y en a qui tapent ici sur des artistes. Parce que l'artiste n'a pas fait. Parce que l'artiste a soutenu un tel. En quoi vous êtes différent? Nous sommes le peuple camerounais pris en otage. Et c'est bon. Un seul joaillier à la fois. Non, non, c'est bon. Eh les gars, est-ce qu'on peut être dans 2 prisons en même temps? Non. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ce bas monde. Qu'un être humain est enfermé dans 2 prisons simultanément. En même temps, là. Non. Nous sommes déjà prisonniers. Donc, tu ne nous dis rien de neuf. Si les Camerounais prisonniers ne se sont pas levés pour eux-mêmes, tu les prends en otage aujourd'hui pour qu'ils se lèvent pour Kamto. Kamto lui-même est prisonnier. Un prisonnier qui n'a pas réussi à s'extirper de sa propre prison. Il peut sauver qui? Pour pouvoir libérer ses collègues prisonniers, il faudrait que lui-même déjà soit libre. Lui-même est pris en otage par le système. Et il est prisonnier volontaire parce que personne ne peut expliquer l'ensemble de tous ces choix-là. Même vous-même là. Ces clochers-là. Vous ne pouvez pas. Non, ces cloches plutôt. Vous ne pouvez pas expliquer sa démarche. À part dire que c'est la stratégie. Voilà où l'a mené sa stratégie. Avec ce système, ce n'est pas un complot contre la candidature de Maurice Kamto. C'est un complot contre le peuple souverain. Ah. C'est un complot contre le peuple souverain. Le peuple camerounais souverain. À quel carrefour? Devant les Valsero et mon frère. Et je vais devoir te demander de changer une fois de plus de fournisseur. Oui. Et c'est toujours pas bon. Le peuple camerounais souverain. À quel carrefour? À quel carrefour? Le peuple camerounais est-il? Non, joaillier. Ah oui. Pardon, j'ai des problèmes de diction. Ma bouche est... Mais non, pas joaillerie. Geôlier. Voilà, c'est geôlier.
Ma bouche a dérapé. C'est Joliet. Comme tu veux qu'elle prononce, ça pas Joliet. Donc, vous n'avez pas remarqué que j'ai un problème de diction. Pardon, laissons. Joliet. Ouais, mon frère des généralistes ici. Oui, c'est le premier. Donc, je sais encore écrire. C'est Joliet, pas Joalier. Joliet, tu as raison. J'ai mal prononcé. J'en suis consciente, mais c'était hier sorti. Il y a des moments où on ne peut pas lutter contre ça. Donc, ça sort comme ça sort. Et très souvent, c'est mal. Joliet, donc G-E-O, avec le chapeau. Hein? L-I-E-R. C'est pas le bijoutier là-bas. Ouais, des généralistes. Tu es pas bien. J'ai l'impression d'avoir un de mes parents enseignant sur le dos. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le peuple souverain. Le peuple souverain où? Voilà donc tout un système électoral pris en otage. S'il était souverain, est-ce que les Camerounais... Pardon, laisse mon frère, laisse. Le peuple est souverain. Oui. Plus de 10 ans de clinique, contact, internet, vous et moi. La première chose que je vous ai appris ici à la clinique, pour faire 42 ans de pouvoir, oui. 42 ans de pouvoir, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut écarter le peuple de l'équation. Il faut que le peuple ne fasse pas... Ah, peut-être que là, c'est la conjugaison, le temps de conjugaison utilisé qui n'est pas bon. Tu n'as pas dit que le complot là, c'est contre le peuple souverain. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple est souverain. Et toi, tu expliques que pour passer 42 ans, il faut d'abord enlever de l'équation le peuple. Non, mon frère. Là, on vient de me rattraper. Il faudrait que quelqu'un rattrape ta part de bêtises. Merci à des généralistes qui m'ont écrit le mot là. Parce qu'il y a des mots comme ça qui me donnent mal à la tête. Donc ça sort comme ça doit. Je n'avais pas trouvé un synonyme. Donc celui-là est sorti comme il est sorti. En sonnant faux. Mon frère, explique-nous donc. Parce que là, je viens de déposer mon stylo pour bien tendre mon oreille. À partir de l'équation, il faut que la vie du peuple soit écartée de l'équation. Parce que le système en place n'est pas prêt à affronter le peuple. À cause de son bilan. Attends un peu. Est-ce que tu as l'impression que ça inquiète le régime, ceux qui incarnent le régime Biya? Est-ce que tu as l'impression que les gars s'intéressent à la réaction du peuple? Depuis quand est-ce que comment on les appelle? Celui qui travaille à l'abattoir là s'appelle comment? Depuis quand est-ce que le boucher s'arrête sur les pleurs du cabri? Bonjour Hollande. Depuis quand les pleurs du cabri arrêtent le boucher? Mais tu vas embrouiller qui donc? Le bilan. Est-ce que les Camerounais ne savent pas? Est-ce qu'ils ont besoin de reconnaître leur bilan? Ils ont besoin de le faire. Le bilan s'impose à lui-même. Ça dit, vous n'avez qu'à regarder l'état du 237. Valsero, nous sommes nés dans ce pays. Nous sommes nés dans ce pays. Tu as quand même connu, tu es un gars de Yaoundé. Tu as connu Yaoundé. Moi, je suis né à Yaoundé, je ne reconnais pas cette ville. Je ne reconnais pas cette ville. Bonjour, Omo. Bonjour, j'ai vu, oh, maman, je vais encore me mettre à pleurer. Et les larmes de sa mère, s'il te plaît. Je n'ai pas compris, je vois je dis, hey. Des fois, je vois, elle dit que je vois, elle dit, je ne comprends pas ma tête. Il a fallu que j'aille lire. Merci, s'il te plaît. Merci vraiment. Je vous l'envoie de l'autre côté, là, il va falloir me l'encadrer là-bas. Je vais commencer encore à pleurer, c'est pas le moment. Pas le moment. Moi-même, là, je suis dans du dur. C'est trop fort. Non, Valsero, je ne comprends pas où tu vas en venir parce que l'histoire, là, est en train d'écraser mes quelques neurones. Les quelques neurones qui me restent. Hein? La fatigue d'une année. Une année entière minimum de moulinage. Le système en place n'est pas prêt à affronter le peuple à cause de sa cruauté. Le système en place n'est pas prêt à affronter le peuple à cause de ses mensonges. Le système en place n'a même pas un programme à proposer au peuple. Et c'est aujourd'hui que tu t'en rends compte. C'est aujourd'hui que tu t'en rends compte. C'est redondant. Je ne sais même pas ce que ceux qui écoutent les histoires de ta clinique là en tirent. Hein.
Je sais pas. Moi, j'écoutais ça parce que, wow, bof. Vraiment, drôle, quoi. Un truc drôle. Mais dis que oh, tu prends au sérieux l'analyse de Valsero. À un moment, non. On ne peut pas bâtir avec. Et ce que tu dis est déjà éprouvé. Les choses qui ont un sens sont déjà éprouvées. Affronter le peuple, comment? Je ne comprends pas. Ils ont maté le peuple. Eux-mêmes savent que si le peuple là vient à se mettre debout, on ne leur dira pas. On ne leur dira pas. Et c'est pour cela que nous vous avons dit que votre histoire de via les unes dans l'appel ne va rien donner. Et vous en êtes conscient. Mais vous accompagnez la démarche. Nous vous avons dit ici que le peuple doit se libérer par lui-même, pour lui-même. Qu'il ne faut pas compter sur vos leaders politiques. Nous sommes un certain nombre à vous avoir dit ici que seule la révolution populaire peut faire partie de ces personnes-là. Donc, qu'est-ce que tu dis de nouveau là? Pour l'instant, le peuple est maté. Pour l'instant, là, le système, et nous faisons partie du système. Pour l'instant, là, le régime, parlons de régime, le régime Biya n'a pas peur du peuple parce qu'il a réussi à contenir une grosse partie, voire la totalité de la population. Donc, comment est-ce que celui qui a les clés de la prison pourrait se mettre à s'inquiéter des pleurs des gars s'ils sont bien enfermés dans leurs cellules? Emma, ou pas? Résultat des courses, le système en place a toujours pris un moyen comme un autre d'écarter le peuple de l'équation. Quand c'était par décourager le peuple à aller s'inscrire sur les listes électorales et décourager le peuple jusqu'à ce que le... Non, mais quand tu entends pas décourager, mais mon frère, tu dis que le peuple là semble être fort. Décourager comment? Est-ce qu'ils ont besoin de décourager? Ça n'intéresse pas. Vous n'avez qu'à... On vous dit que la diaspora, ceux qui sont inscrits, sont au nombre de 26 000. Il y a combien de Camerounais ayant l'âge de voter à l'étranger? Coucou. Hello. Hello, comment va? Voilà. Tu me rends, il y a la clé? Ouais. Ah oui, t'as dû piquer. Ouais. Oh ouais, t'as même le petit bitognon. Je suis jalouse. J'ai choisi et tout. Ouais, ville de Lyon. Ah ouais. Moi, j'ai hérité du mien. Mais du coup, le vert, il est pas très ville de Lyon quand même. Bon, attends, je te donne. Ah oui, dans sont les articulations. Ah. Attends, nous allons réparer l'impair. Je vais faire total look ville de Lyon. Je te donne soit du rouge, soit du bleu. Soyons en accord. Je vais plus m'y repérer après mes vacances. Bleu et rouge, ça va être magnifique. Voilà. Hein? Tu choisis quoi? Pour être total en accord. Je vais faire le rouge, Il y a même plus joli, je crois. Attends. Ah, oulala. En faisant ça bien comme il faut. J'ai perdu ma chaussette. Il y a plus joli. C'est pas souvent comme celui qui arrondit. Ah ben voilà, t'as vu? Où tu peux faire ça? Comme tu veux. Non, un petit rouge là, c'est bien. Oh, en plus, t'as trop de clés, toi. Ouais, c'est ça. Je te laisse celui-là quand même. Top. Ben voilà. Bon, mais je vais plus me repérer. Je vais revenir. Bon, ça reviendra. Je vais dire où sont mes clés. Non, ça reviendra, t'inquiète. Ouais. Merci. Ah ben tu me fais gagner une clé là, mais le problème c'est celle du bas. Parce qu'il faut une clé pour Carla. Ouais. Mais on a une quand même. Oui, j'ai celle du haut. Attends, tiens. Tu veux ça là? Parce que du coup. Non, ça. Ah, le bitonio là? Ouais, parce que... Mais non, j'en ai. Non, mais regarde, j'en ai déjà moi. Je sais pas solide. Non, ça sera plus simple comme ça. Non, j'en ai, c'est pas la peine. Franchement. Ouais, mais ça me servira à rien. Bah ouais, je suis celle à qui on refile tout ce qu'on n'utilise plus. Hein. J'ai compris. Merci.
Bon, voilà. Tac, et comme ça, tu pourras marquer dessus. Ça roule. Tout va bien. Non, Valsero, non, il faut démonter, il faut que quelqu'un démonte tes pleurs là. D'accord? Non. Il faut que quelqu'un démonte ça. Pour la postérité, mon frère. Bon, bref, je ne sais pas ce que chacun recherche. A repris son courage et est parti s'inscrire sur les listes électorales. Quand il fallait dégoûter le peuple de la politique. Attends un peu, attends. Quand tu dis ça, mais le Kamto que tu défends là fait 7 ans dans le régime là. Nous sommes tous comptables de la chose. Nos parents, même l'éducation que nous avons eue dans nos maisons, est en partie responsable. L'État n'est pas responsable de tout. Bonjour Nyango. L'État n'est pas responsable de tout. Une partie de l'éducation se fait au sein de la famille. Quand tu dis que oh, ils ont essayé de dégoûter, ils ont essayé, mais les gars, je vais aller m'inscrire sur une liste électorale. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de? Nous ici en Beng, nous savons que quand tu déménages, tu dois aller dire à la mairie que tu as déménagé. Sinon, tu restes électeur dans la commune dans laquelle tu habitais avant. Donc, quand tu parles de découragement, à quel niveau? Les Camerounais sont découragés, mais qu'est-ce qui empêche à ces Camerounais de sortir? Et tu fais partie des personnes qui ont découragé les Camerounais ici. Vous avez fait comprendre aux Camerounais que vous pouviez. Bonjour, comment vas-tu, Tamara? Vous avez dit aux Camerounais, restez dormir. Comme toi, la solution, ce sera via les urnes et dans la paix. Donc, comment tu peux vouloir la chose et son contraire, Valsero? Soyons sérieux. Tu as dit que le peuple allait récupérer son... vous êtes un certain nombre là à avoir travaillé pendant ces 6 dernières années pour que le peuple redevienne de roi via les urnes. Via les urnes. Donc, il faut accepter les règles du jeu. Puis ce sont les règles du régime Biya. Il y a paix dans ce que vous avez décrété. Hein. Ton maître a pensé à dire via les urnes et dans la paix. Donc, aujourd'hui, même s'il ne participe pas à la chose, il doit laisser les Camerounais en finir avec la démarche qu'il a initiée. Dans l'État, il connaît les conditions dans lesquelles il s'est engagé sur ce chemin. Face au régime Biya, ce sont les Camerounais d'eux-mêmes, de par leur éducation, de par leur histoire, qui ont baissé les bras. Nous sommes tous concernés, Valsero. Nous sommes tous concernés. Quand nous battions le pavé ici, Valsero, tu as fait combien de marches? Valsero, tu as fait combien de marches? La première fois où nous t'avons vu, c'est parce que Kamto était là. Valsero, nous t'avons vu à combien de marches? Toi qui es le général, as-tu été à nos côtés? Non, Valsero, il faut nous dire. Tu nous as combattus ici lorsque nous avons demandé aux Camerounais de se prendre en main, de se préparer justement à affronter la filouterie de Tangandji et compagnie. Tu nous as combattus ici. Vous nous avez dit que la seule démarche qui vaille, c'est celle de Kamto, via les urnes et dans la paix. Le moment est arrivé. Et dans le contexte camerounais, c'est comme ça que ça se passe. Avec les règles à la camerounaise, les règles du régime Biya. Pourquoi est-ce que vous faites les étonner là maintenant? Donc, quand vous étiez en train de brandir dans la paix via les urnes, c'était sans les règles, sans tenir compte de la réalité. La réalité est celle-là. La réalité est plus de règles. Ce qui est droit, ce qui est bon est devenu mauvais, ce qui est mauvais est devenu bon. C'est le contexte du Cameroun, de la politique, même au quartier là. C'est notre contexte à nous. Et tu veux culpabiliser, nous sommes tous responsables. Tous. Personne ne gère. Mais Nyango, quand je leur dis ça ici, ils ne me croient pas, non. Ils disent que c'est parce que je déteste Kamto.
Moi, c'est pour la postérité que je le mets ici. Parce que les Camerounais au pays s'expriment très peu. Ils sont dans, du moins, ils s'expriment très peu aux yeux du monde. Ils sont dans les bars. C'est local. Mais ils ont le micro ici. Ils font croire que. Ils font croire que. Est-ce que les Camerounais vous gèrent? Ils ne vous gèrent pas. Je le dis ici depuis des années. Ils ont dégoûté le peuple de la politique. Le peuple regardait la politique. Ah, moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je ne suis pas un politicien et tout. Un homme a compris que si on ne remet pas le peuple dans l'équation, ce bonhomme, on ne va pas avancer. Parce que la solution du Cameroun, c'est le... Et vous avez remis le peuple dans l'équation à quel moment? Voilà Kamto qui a quitté son parti politique nuitamment. Sans explication, sans rien. Vous mettez le peuple dans l'équation à quel moment? Vous qui voulez faire autrement que ce que les gens du RDPC font. Vous mettez le peuple dans l'équation à quel moment? Nous autres aussi avons eu le malheur de poser une question à Kamto. Et là, nous sommes retrouvés face au début de nos problèmes. Valsero, dis-nous. Vous mettez le peuple, c'est vous qui décidez qui fait partie du peuple. Et quand tu parles de peuple, quel peuple, Valsero? Voilà un petit jeune qui est sur TikTok, il rassemble 35 000 personnes, 2 heures et demie. Il y a des jeunes qui ont de l'engouement, peut-être que demain, ils se rendront compte qu'ils ne font pas l'affaire, mais pour l'instant, le jeune là, et des personnes, il a commencé à lui casser le sucre sur le dos, sans même chercher à connaître sa démarche. Quand tu parles du peuple, mon frère, il y a 35 000 qui étaient en train de l'écouter, lui. Et qui n'écoute pas Kamto, mais vous dites que le peuple est avec Kamto. Une partie du peuple est avec Kamto, ben, une autre partie est par mon et par vous. Alors, Maurice Kamto a travaillé pour être le candidat du peuple, pour que le peuple ait encore foi en la politique. Il a fallu que le peuple... Attends. Quand tu dis que Maurice Kamto a travaillé, il était, nous, sur de multiples directs à redonner espoir aux Camerounais. À tenir bon la première ligne. À leur montrer qu'on peut affronter sa peur. Maurice Kamto était où? C'est nous qui avons fait ce travail de fond. Ce n'est pas Maurice Kamto. Et moi, je ne suis pas sorti pour Maurice Kamto. D'accord? Même face au Conseil constitutionnel, là, il n'était pas seul. Il y a des personnes, il y a des Camerounais qui ont plaidé. C'est tout le système. Finalement, c'est le régime Biya, là, le système Biya lui-même, là, qui a fait à nouveau à ce que les Camerounais commencent à s'intéresser à la chose politique. Ça aurait été un autre individu que ça se serait passé de la même façon. Cabral lui-même a suscité un nouvel élan auprès des Camerounais. Chacun a fait sa part là-dedans. Mais vous aimez piétiner le travail d'autres personnes. Cabral avait ses 11 millions, lui-même a fait un travail de fond. Kamto n'est pas le seul. Kamto arrive après Cabral. Kamto arrive après Cabral. Hein? Oui, j'ai vu ça. Elle parle de la franc-maçonnerie ou je ne sais pas quoi. Chacun a ses codes. Hein. Moi, quand je regarde le point là, c'est le point de la liberté. La franc-maçonnerie, qu'est-ce que j'en sais moi? Et nous vivons ici en Occident, on se fiche pas mal des loges de nos dirigeants. J'ai vu ça. Comme ça là. J'ai vu ça en passant, mais vraiment, je n'ai pas lu grand-chose. Donc, Valsero, explique-nous. Il y a eu 11 millions, non? Il y a eu d'autres démarches locales. C'est le tout qui fait qu'il y ait beaucoup plus de Camerounais aujourd'hui qui s'intéressent à la politique. Mais vous voulez prendre tout notre travail là-haut, Kamto quoi, Kamto, c'est pas Kamto qui m'a fait sortir. Même ses voisins ne peuvent pas sortir pour lui. Contre Maurice Kamto. Pour que le peuple ait encore foi au vote, que notre vote peut aller gagner. Les Camerounais ont foi au vote. Si les Camerounais sont en mode abstention, c'est justement parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Que tout est déjà couru d'avance.
Les Camerounais vont voir quel vote. C'est ça qui profite d'ailleurs au régime. Hein. Parce que ceux qui veulent rester là, eux, ils vont voter. Les Camerounais du quartier vont te dire, ya, bonjour Hortense. Ils ont foi à quel vote? Il a fallu que le peuple rencontre Maurice Kamto. Ah bon? Pour que le peuple se mobilise à 80 000, 100 000, 100 000, 200 000. Ce que Issa Chiroma a regroupé au nord là-bas compte pour du beurre. Bonjour Matrici, bonjour Flore. Non, il faut nous expliquer. Il a fallu que le peuple rencontre Kamto. Mais en 2018 là, Cabral brassait du monde là-bas, Kamto brassait du monde, d'autres aussi brassaient du monde, non? Hein? Moi, en 2018, là, j'ai vu beaucoup plus de personnes autour de moi pour Cabral. Même Cabral, il avait dit aux gens que, pardon, excusez-moi Cabral, moi, Cabral, je l'avais déposé propre. Mais j'ai eu des problèmes à cause de l'histoire de Cabral. Donc, pourquoi est-ce qu'en 2018, tu ne chantais pas ça? Le peuple avait déjà rencontré Kamto, non? Oh non, l'église n'est pas bien, hein? Oh, wonderful. Non, toi, tu travailles. Il a fallu que le peuple rencontre Maurice Kamto. Et Maurice Kamto leur a encore redonné confiance à des institutions, au processus politique, à la lutte contre politique. Essaye de faire tes vidéos à Jean. Qu'il a redonné confiance aux institutions qui sont tenues par le régime Biya. Développement politique. Ce peuple s'est levé et on l'a vu par millions aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 millions de votants aujourd'hui pour bien près de 8 millions. Et c'est grâce seulement à Maurice Kamto. Le LA lui-même n'a pas battu campagne pour que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. Oh, wonderful. On perd de mauvaises fois comme ça. Et vraiment le visage asymétrique, hein, ça se voit de plus en plus. Hein, il faut nous dire. Donc le MRC est le seul parti à avoir battu campagne pour l'inscription sur les listes électorales. Waouh. Je crois que si l'homme n'en est pas candidat, le Cameroun va vraiment s'écrouler. Hein. Cabral, lui, n'a pas fait. Avant, allez vous inscrire sur les listes électorales des gars du MRC là, et d'autres. Nous-mêmes là, nous avons fait un tout petit peu. Hein. Avant ça, là, Cabral avait déjà lancé 11 millions d'inscrits. Sauf si c'était l'ombre de Kamto, hein, avec les vêtements de Cabral. Donc, regardez-moi bien Valsero. Pour 2018, là, il y a eu 11 millions d'inscrits lancés par Cabral. La mauvaise foi, c'est quelque chose. Hein. Je suis vraiment symétrique comme moi. On peut faire ça. Donc, il sent que le peuple est dans l'équation. Sauf que le peuple n'est pas seulement là de manière physique, non. C'est que le peuple n'avait jamais eu de manière réelle dans le cadre d'une élection, c'est-à-dire le représentant du peuple. Le peuple a toujours eu un usurpateur. Le peuple a toujours eu un usurpateur. Quelqu'un qui peut se lever un matin et dire que son slogan de campagne, c'est l'appel du peuple, alors que le peuple ne l'a jamais appelé. Alors que le peuple... Et le peuple a appelé Kamto. Faut nous montrer la vidéo. Pardon. Valsero va me donner. C'est bon. Ouh là 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 là. Valsero, c'est bon. Ouh, je viens de le... c'est bon. Je fais demi-tour. Aïe, moi, je suis du genre à mouliner. Pardon. Valsero. L'appel du peuple. Une partie du peuple, tu devrais dire. Une fraction même. Aïe! Les gens s'y sont dans une démagogie. Mais je vous dis que c'est pour diluer votre bavardage, c'est tout. Hein? La réalité au Cameroun, c'est que le fait que Kamto ne soit pas, pour l'instant,
à l'heure actuelle là, ne soit pas candidat là, vraiment, ça n'émeut pas grand monde là-bas. Je ne peux pas dire personne, il a ses adeptes. Ça n'émeut pas grand monde. Comme vous pleurez, il y en a qui ont aussi célébré, qui ne soient pas sur la liste des candidats. Non, 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 toi tu, non, vous nous avez débloqué un certain level. Donc le peuple l'a choisi et le gars est resté prisonnier chez lui pendant de longues semaines sans que le peuple en ait bougé. Où il a fallu que le peuple rencontre Kamto. Et quand le prend en otage, le système que Kamto combat et qui sont censés combattre désormais prend leur maître à penser, leur avenir, leur choix en otage. Les gars sont au quartier, dorment, ils boivent leur bien. Même ses propres adhérents sont dans les bars à manger et à boire. Ah, Ngongwalfa, c'est vraiment pas la peine. Non, non. Je viens d'accepter définitivement que mon cerveau soit allergique à votre baratin là. Non, Cabra n'avait pas lancé 11 millions. Non. Un travail qui se fait depuis quelques années. Donc c'est grâce à... C'est-à-dire pendant la campagne, la dernière campagne là même, vous étiez les seuls. Le RDP, c'est là-bas, c'est méthode. Hein. Vous avez vu comment ils font. C'est vrai que leurs méthodes sont tordues, mais l'inscription sur les listes électorales, eux-mêmes, hein, ils ont leur campagne. C'est parce que vous faites beaucoup de bruit sur les réseaux que vous pensez que... Donc vous dites aujourd'hui, le mérite vous revient à vous. Hein. Vous voulez que vous sortez les vidéos d'autres partis politiques qui ont travaillé pour les inscriptions sur les listes électorales. Je vous ai dit que nous autres là, nous ne sommes pas là pour vous combattre. Ce sont des choses que nous n'avons pas publiées. Question même qu'il n'y ait pas de bagarre là où il ne devrait pas. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Mais la réalité là, elle nous rattrapera tous. Vous avez voulu jouer. C'est vous qui jouez avec ce système. C'est vous qui l'accompagnez. Donc il ne faut pas pleurer aujourd'hui quand il vous frappe. Vous savez comment est-ce que le chien s'assied, non? Vous comptez sur quoi pour vous réveiller un matin, vous le trouvez assis d'une façon différente? Mais oui, oui. Maintenant, ils disent qu'ils s'abstiennent ou ils votent bien. Donc, tout ce travail, pourquoi? Il faut nous expliquer. Et cette question des généralistes, nous la leur posons depuis que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des extrémistes parmi nous. Que si Kamto, je leur ai souvent posé cette question, pour X raisons, Kamto pourrait ne pas être candidat. Et s'il n'était pas candidat, mais il y en avait qui disaient qu'il laisserait tomber la lutte. Il y en avait qui le disaient, hein, déjà. Donc vous travaillez, vous avez la certitude que le changement peut avoir lieu via les urnes et dans la paix. Vous travaillez, vous avez amené les vôtres parce qu'apparemment, lorsque vous faites à ce qu'un Camerounais s'inscrive sur la liste électorale, c'est pour à tout prix voter pour votre leader. Donc tout ce que vous avez fait là, vous appelez, puisque vous êtes passé de 2 millions à combien? C'est là où tu es malhonnête, de la malhonnêteté. On parle des lecteurs. Il y a eu on parle le nombre des lecteurs n'est pas égal au nombre d'inscrits sur les listes. Tu peux avoir 8 millions et au final, il n'y a même pas 4 millions qui vont voter. Au Cameroun, il y a beaucoup d'abstention. Il y a même sûrement des personnes plus en vie sur vos listes-là. Et voilà comment tu es de mauvaise foi. Donc, il y avait combien? 2 millions. Maintenant, il y a 8. Donc, tu veux vous dire que les 6 millions, ce sont ceux qui vont voter pour le MLC, qui décide aujourd'hui que si Kamto n'est pas, pour Kamto, puisque ce n'est pas le MLC, si Kamto n'est pas candidat, ils vont s'abstenir ou aller voter pour Biya. Donc, finalement, c'était pourquoi? Vous dites combattre, vous dites qu'il est là pour combattre le régime et vous êtes prêt à maintenir la chose au pouvoir.
Parce que vous avez trop le bas des autres candidats, c'est ça. Donc, soit la fatigue de ça. Soit le changement se fait avec Camto, soit il ne se fait pas, mieux bien reste. Hein? Hein? Chacun a sa logique. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? À force d'essayer de comprendre vraiment, je risque de trouver du pétrole dans mon propre cerveau, à force de forer, à force d'essayer de... Non, non, non. J'ai plus de chance même de faire jaillir du pétrole de mon cerveau que de comprendre où est-ce que vous voulez en venir. C'est vivement que les Camerounais finissent avec cette étape-là. Si les Camerounais ne sont toujours pas prêts à sortir, qui bouffent leur part de Ndjangui 7 ans de plus, hein, qui tontine 7 ans de plus. Impossible, nul n'est tenu. D'accord? Impossible, nul n'est tenu. Des généralistes, bonne journée à toi, belles vacances à ta famille. Là, je comprends que beaucoup de personnes ont trop le macabre de Cabral. Vous parlez du peuple, mais en même temps, Cabral a une partie du peuple derrière lui. Hein. Cabral a une partie du peuple derrière lui. Alors, vous avez définitivement créé votre Cameroun parallèle. Je ne sais pas. C'est qui? Ah, c'est pas chez nous, j'ai eu peur. Elle dit que chercher de coopération éducative. Ah, c'est l'alter, c'est la conseil de... Ouais. La conseil de Carla. Et pourquoi est-ce que les gens, s'ils ne nous envoient pas seulement les recrutements qui se font pour nous? Ah, tu nous envoies tout ça. Vous me pourrissez la boîte mail, hein, les gars. Allez. Yango, papa des généralistes, Léo, bonne journée à vous. Bonne journée à tous ceux qui sont au-dessus. Ah, c'est une des conclusions qu'on pourrait tirer. Tchuss. Depuis l'Afrique orientale, et la chance. Moi, j'ai fait Lyon-Plage cette année. Eh oui, j'ai fait Lyon-Plage. Le sommet de ça. Ça faisait longtemps, hein. J'ai dormi pendant les vacances. L'année dernière, là, nous étions 13, mais ça, c'était la magie seulement. Quand vous avez des enfants dans une maison, les enfants, là, il n'y a pas d'école, vous vous réveillez à 6 h pour aller où non. Donc, cette année, ça me fait bizarre. Allez. Je ferme la tontine de ma fille. Ah! Dans quel